Alors oui, hein, qu'on se le dise tout de suite, hein, travailler l'été entre deux années universitaires, c'est pas la chose la plus sexy qui soit. Il y a sans aucun doute bien mieux à faire et surtout des choses bien plus épanouissantes à faire que travailler. Mais assise-toi confortablement, on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo car je vais te donner les quelques bienfaits du fait de travailler l'été et tu verras, malgré tout, il y en a quelques-uns. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Julien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler du fait de travailler l'été, du fait d'avoir un job étudiant estival, de travailler entre deux années universitaires. On va parler des raisons pour lesquelles on se doit parfois de travailler l'été. On va aborder les bienfaits, on va aborder les points positifs mais aussi négatifs. Donc installe-toi confortablement, prends une boisson froide car en ce moment il fait chaud et c'est parti pour la vidéo. Bon, déjà, je ne vais pas y aller par quatre chemins. Si vous êtes étudiant et que vous avez un logement, vous allez devoir travailler l'été pour pouvoir payer le loyer du logement parce que, comme vous le savez, l'été, les étudiants boursiers ne touchent pas les bourses. Donc, entre juillet et août, il n'y a pas de bourse. La dernière fois que les bourses tombent, c'est ce mois-ci, c'est au mois de juin. Donc, il va falloir trouver une solution financière pour pouvoir financer votre appartement durant l'été. Et justement, c'est la raison numéro 1 pour laquelle les étudiants travaillent l'été, c'est pour financer leur appartement. Il y a également d'autres raisons pour lesquelles on voudrait travailler l'été, parce que des fois, ce n'est pas un choix obligatoire. Parfois, c'est une volonté de la part de l'étudiant de travailler pour financer des projets personnels, pour financer ses vacances, pour, pourquoi pas, financer l'année qui vient, justement, pour pouvoir prendre un appart s'il n'en a pas eu l'année en cours. Donc il y a plusieurs raisons de travailler. La première, je vous l'ai dit, c'est le fait de financer son appartement en période estivale. Et l'une des principales raisons également pour lesquelles on travaille, c'est bien pour se gagner de l'argent et se mettre de côté. Alors oui, je sais que travailler l'été, ce n'est pas la chose la plus sexy. J'en ai parlé en introduction de cette vidéo parce qu'on va avoir des amis, on va avoir des proches qui, eux, vont pas forcément travailler, qui, eux, vont profiter de leur été, qui vont profiter des soirées, qui vont profiter de la plage, etc. Et c'est vrai que c'est frustrant, c'est vraiment frustrant de se dire que oui, nous, on est en train de travailler pendant que les autres sont en train de kiffer leur été. Mais rassurez-vous, je l'ai dit, il y a des points positifs au fait de travailler, même si parfois vous n'allez peut-être pas voir le beau temps, s'il fait beau. Et j'ai envie de dire, s'il pleut, tant mieux, vous serez à l'abri. Alors, incontestablement, bien entendu, le point positif numéro 1, c'est bien sûr le fait de gagner de l'argent. On se gagne un salaire parce que lorsqu'on travaille l'été, on est généralement à plein temps, vu qu'on n'a pas de cours. Donc du coup, c'est là où on va pouvoir amasser le plus d'argent possible et c'est là où on va pouvoir le plus épargner, c'est là où on va pouvoir le plus réinvestir intelligemment notre argent dans des livres pour l'année suivante, dans un appartement, dans du matériel que l'on souhaiterait acheter justement pour la continuité de nos études. Il y a plein de raisons pour réinvestir correctement cet argent, mais également le fait de, pourquoi pas partir en vacances, de profiter, de kiffer son été tout simplement. Il y a plusieurs raisons et la raison forcément numéro 1, c'est de gagner de l'argent pour financer nos projets personnels. Et c'est la chose la plus importante dans le fait de travailler, mais il y a également un autre élément dans le fait de travailler l'été, c'est, j'en ai parlé dans la vidéo du redoublement, la précédente vidéo, où je disais que redoubler permettait de rencontrer de nouvelles personnes. Et bien là, c'est pareil, vous allez travailler et donc vous allez vous constituer un nouveau réseau, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez pourquoi pas avoir peut-être des contacts dans le domaine dans lequel vous étudiez. Si jamais vous avez l'intention de travailler, imaginons que vous êtes en licence d'histoire et vous souhaitez travailler dans une bibliothèque, vous souhaitez travailler dans une maison d'édition, et vous avez peut-être la possibilité de rencontrer un éditeur, de rencontrer pourquoi pas un auteur en fonction de la bibliothèque dans laquelle vous travaillez, et vous avez l'intention plus tard de vous faire publier, vous avez envie d'écrire un livre, pourquoi pas, vous vous en souviendrez, travailler l'été, ça peut peut-être des fois démarrer des projets sur le long terme, et c'est à mon sens une des choses les plus importantes. Gagner de l'argent pour se faire kiffer, pour vivre, pour financer des projets, et également rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer des professionnels, rencontrer des personnes qui peuvent peut-être nous inspirer par la suite. C'est clairement, à mon sens, les deux éléments
important du fait de travailler l'été. Et évidemment, travailler l'été, oui, mais il y a des lieux à choisir, et notamment, parfois, lorsque c'est notre premier job, il va falloir bien réfléchir parce que, vous vous en doutez, lorsqu'on n'a pas forcément d'expérience professionnelle, ça va être compliqué de se faire embaucher, de se faire engager dans une boîte, dans une entreprise. Ça va être difficile de se faire engager dans une boîte un peu sélective. Donc du coup, ce que je vous conseille, c'est d'abord de privilégier les fast-foods. Généralement, c'est ceux qui sont amenés à engager le plus d'étudiants l'été et même au cours de l'année pour des petits contrats de 7 ou 12 heures. Il y a également la grande distribution, les grandes surfaces, tout ce qui concerne la mise en rayon, tout ce qui concerne la caisse également. Et vous allez également avoir les mairies en troisième employeur. Généralement, vous allez avoir des espaces verts à entretenir, vous allez peut-être avoir, comme ça a été mon cas à l'époque, des piscines, vous avez peut-être dans votre commune une piscine municipale, vous allez être engagé par la mairie pour tenir le vestiaire, etc. Vous allez peut-être avoir des bases nautiques, vous allez avoir sans aucun doute un office du tourisme également en fonction du lieu où vous habitez, mais vous allez avoir plein d'options du fait de postuler auprès de votre mairie. C'est selon moi en fait les trois principaux employeurs, trois principaux organes professionnels que vous allez être amené à fréquenter lorsqu'il s'agit de votre premier job: les fast-foods, la grande distribution et les mairies. Dans le cas où il s'agit de votre première expérience professionnelle, alors justement travailler dans l'un de ces trois pôles va tout simplement vous permettre de vous familiariser avec le monde du travail, va pouvoir vous permettre de vous familiariser avec un emploi du temps défini, un emploi du temps strict, de devoir apprendre à la communication avec une certaine clientèle. Par exemple, si vous êtes en fast-food, que vous êtes caissier ou que vous êtes aux accueils, etc., dans les services administratifs et que vous devez fréquenter des personnes, vous allez être amené du coup à développer votre communication, à développer le fait de se bien établir une communication, de bien établir une relation client avec la personne en face de vous. Et ça, c'est des points positifs qui vont vous permettre de mûrir, qui vont vous permettre de développer de nouvelles compétences dans le cadre de vos études notamment. Après, oui, je le conçois, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez peut-être avoir des amis qui vont partir en vacances, vous allez peut-être avoir des amis qui vont profiter de l'été, qui vont aller à la mer, etc. Ouais, mais peut-être qu'ils n'ont pas nécessairement besoin ou tout simplement pas l'envie de travailler immédiatement, mais en revanche, vous, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir mettre de côté, vous allez pouvoir financer des projets personnels, vous allez peut-être même pouvoir partir en vacances quand eux auront besoin, enfin quand eux ne pourront plus, du moins partir en vacances quand ils n'auront plus les moyens et que eux ils seront obligés de travailler, pourquoi pas les vacances suivantes. Souvenez-vous-en de ça. Oui, je l'ai dit, travailler l'été quand on est étudiant, c'est pas la chose la plus sexy, mais ça peut vous être bénéfique, ça peut vous être utile sur le long terme, ça peut vous être utile surtout professionnellement, ça c'est indéniable. Et pour la poursuite de vos études, ça vous permet de poursuivre vos études en étant plus serein, plus sereine, en étant amené à, si jamais vous avez besoin d'un job étudiant les week-ends, comme ça a été mon cas, j'ai d'abord travaillé en fast-food l'été, puis ensuite j'ai obtenu un contrat étudiant en tant que hôte de caisse, pour pas dire caissier, c'est quand même plus sexy de dire hôte de caisse, mais pour être caissier dans un grand centre commercial, donc que j'ai gardé un moment. Donc au final, travailler l'été va vous permettre d'avoir des opportunités sur le long terme et va vous permettre tout simplement d'être plus serein dans votre quotidien, dans vos études. Si vous avez un appartement, forcément vous serez plus serein dans le sens où vous n'aurez pas ce stress de devoir payer le loyer, de se demander, et ça c'est la chose la plus horrible lorsqu'on est étudiant, c'est se demander comment on va faire pour payer le loyer. Donc vraiment, j'encourage ceux qui ne l'ont pas fait, j'encourage ceux qui hésitent à le faire, à travailler l'été, pourquoi pas à se trouver un job étudiant en fonction de vos emplois du temps à l'année, mais là on est en été, l'été arrive, donc j'encourage vivement les étudiants
et étudiante à travailler l'été, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Voilà, vous travaillez pas forcément tout l'été, vous pouvez travailler un mois si vous avez un appartement. Généralement, vous allez vous faire aux alentours de 1100, 1200 euros, sauf si vous êtes dans la restauration rapide. Alors là, comme c'est des petits contrats, je crois que c'est 24 heures, vous allez vous faire des salaires entre 800 et 900 net. Donc du coup, mais vous allez pouvoir au moins avec un mois financer vos loyers pour l'été. Et si vous avez envie d'avoir plus, alors vous pourrez travailler les 2 mois. Mais croyez-moi, ça sera bénéfique pour vous sur le long terme, sur le court terme et sur le long terme. Donc c'est le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui. C'est bien celui-là, c'est bien de passer le cap, c'est bien de faire le pas et de travailler l'été. Déjà pour se faire votre première expérience professionnelle, si c'est le cas où vous n'avez pas travaillé avant, si vous venez juste de rentrer à la fac. Donc, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et j'espère que ce conseil-là, que le fait de travailler l'été vous sera bénéfique pour le court, je l'ai dit, et le long terme. Ça serait pour moi la plus belle des choses, c'est d'aider, je l'ai dit. Donc, j'espère que ce conseil en aidera plus d'un. Et j'espère que cette vidéo vous aura également motivé à travailler. Parce que je l'ai dit, c'est pas évident de travailler l'été. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais vaquer à mes occupations. Je vais m'occuper du montage de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. À la prochaine. On se retrouve d'ici quelques jours pour la prochaine vidéo. Ciao!